Information coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique puis jetez-les. Si vous êtes malade, restez chez vous et portez un masque chirurgical en présence d'autres personnes. Plus d'informations au 0800 130 000 ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Eh bien bonjour à toutes et toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo critique. Aujourd'hui nous allons parler de la Casa de Papel partie 4. Grosse déception pour ma part. Les points forts, les points faibles. On commence par les points faibles, c'est parti. Alors, longueur scénaristique injustifiée pour des raisons de non-spoil, je ne dirais pas, mais il y a des longueurs et vous les retrouverez très facilement dans la série. Partie avec des flashbacks pour atteindre les 40 minutes syndicales minimum par épisode, c'est très long. La série nous bassine avec des flashbacks d'avant le braquage, mais aussi avec un mariage. Et tout ça revient assez souvent dans la série et c'est très chiant, donc aucun intérêt. Des étalonnages de couleurs assez mauvais, on va pas se mentir. Ensuite nous avons une scène de bagarre dans l'épisode 2 qui sert à rien, elle vient là comme un ovni. On se dit ah ouais d'accord, ok. Bon, beaucoup de scènes où ça parle pour rien dire et pour la plupart c'est pour régler des comptes. Ouais tu m'as fait ça, bah je vais te faire ci, alors que il dit que ça va faire mais ça fait rien. Donc, bon. Et puis pour finir une voix off qui plombe l'ambiance. Oui vous verrez il y a une voix off, un truc qui sert à rien et ça plombe l'ambiance de la série. Donc voilà, donc ça sert à rien. Allez, passons au point fort de la série, ça va aller très vite, vous allez voir. Bon alors on va faire ça vite. Donc bah les jeux d'acteurs, bah vous vous rendez compte que c'est toujours aussi bien, les décors aussi, il y a un peu plus de diversité dans les décors, j'ai trouvé ça assez bien. Et je trouve que aussi pour terminer les FX, les effets spéciaux sont beaucoup mieux faits quand même comparé à la partie 3 ou 2. Notamment il y a une voiture qui explose avec un bazooka et j'ai trouvé ça extrêmement bien fait, extrêmement réaliste. Donc voilà, il y a beaucoup de petits détails comme ça qui fonctionnent et franchement ça marche. Donc voilà, donc des jeux d'acteurs, les décors, les FX, tout ça va bien. Donc en bref, nous avons une série avec de bons effets spéciaux, de bons acteurs, mais avec un manque d'entrain assez lent dans la forme et dans le fond. Merci d'avoir regardé la critique, ciao tout le monde, c'était The Critics Man. Bye tout le monde.